Petit disclaimer avant de commencer, même si on ne va pas parler d'outils ou de techniques de piratage informatique. Le contenu de cette vidéo est à prendre avec humour et second degré. En aucun cas je ne fais d'accusation réelle ou de diffamation envers qui que ce soit, et je ne cautionnerai à aucun moment le harcèlement ou tout type de comportement toxique qui pourrait être fait à d'autres créateurs. Même si ma communauté est plutôt petite et, je l'espère, constituée de bonnes personnes, je préfère prévenir. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mes vidéos, parlons-en, il y en a pas mal maintenant, et comme vous avez pu le constater ces X dernières semaines, il y a plein de sujets qui s'entrecroisent. Les sujets de base interviennent dans des sujets plus globaux, les textes de loi évoluent vers d'autres textes ou réglementations, des attaques informatiques font intervenir plusieurs principes déjà évoqués. Bref, je fais pas mal de références à du contenu passé. Mais est-ce que je suis le seul à créer du contenu en me basant sur mes anciennes vidéos? Pas sûr. Conspiration, vol de contenu, plagiat, manque de création, Illuminati. Aujourd'hui, nous allons vérifier si d'autres chaînes YouTube ont copié mon travail ou s'il s'agit de simples coïncidences. Notre première accusée devant répondre ou non à une accusation de plagiat est une personne que j'admire par sa réussite rapide et que je jalouse un petit peu, on va pas se le cacher non plus, alors qu'elle ne comptabilise à l'heure actuelle qu'une trentaine de vidéos sur 4 ans, mais dont la qualité, la réalisation et le montage ne sont plus approuvés. Il s'agit d'Amy Plant, de la chaîne Ici Amy Plant, ancien étudiant à l'école d'informatique de Xavier Niel, 42, qui fait très majoritairement des vidéos sur du dev et du code informatique. Rappel des faits. Souvenez-vous, le 1er septembre 2024, après 2 mois de pause et d'écriture, je sortais une vidéo sur les métadonnées et l'OSINT, un ensemble de techniques permettant de trouver des informations et des renseignements en source ouverte librement accessibles. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque le 7 octobre 2024 sortait sur la chaîne Ici Amy Plant une vidéo intitulée « Comment tout savoir sur quelqu'un à partir de son Instagram ». Parlant justement d'OSINT, et quelle ne fut pas ma surprise aussi en voyant la vidéo, j'ai hacké mon crush utilisant BIFXSS et de l'ARP Poisoning que j'avais déjà montré en vidéo et on me dit dans l'oreillette que cette dernière accusation est fausse puisqu'elle m'a cité en tant que source, malheureusement pas pour l'utilisation de BIFXSS, mais pour ma vidéo j'ai hacké mon réseau sur l'ARP Poisoning. D'ailleurs toujours vidéo numéro 1 de ma chaîne. Pour le cas de cette chaîne, même si l'écart entre les deux vidéos est serré, un mois, je pense qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Amy Plant est plutôt du genre à bien citer ses sources, et vu la réelle de ses vidéos, au moment où ma vidéo sur l'OSINT est sortie, il y a de grandes chances qu'elle était déjà en cours de processus créatif. D'ailleurs Amy, si tu passes par là, n'hésite pas si tu as besoin d'aide sur de la sécurité informatique. Accusé suivant, une personne dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Micode. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Micode de la chaîne du même nom fait des vidéos sur de l'informatique, mais pas vraiment de technique, plutôt des aspects de l'informatique, des arnaques qui existent, des histoires sur des marques ou des personnes, un petit peu de code, et en fait, sur certains aspects, ça peut ressembler à mon contenu, mais avec une production derrière. En plus de ça, Micode a une autre chaîne, Underscore, qui est en fait une émission, et sur laquelle il reçoit des invités ou non, pour parler de sujets d'actualité, ou de news atypiques, toujours en rapport avec l'informatique. Alors, pour lui, j'ai découvert assez tardivement la vidéo suspecte, et je m'en suis tellement pas rendu compte que certains éléments de sa vidéo m'ont permis de valider les propos de ma vidéo, alors que la mienne est sortie avant. Petit aparté, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que mes propos ne sont pas très clairs. Donc, comme je vais vous l'annoncer dans quelques instants, je parle de ma vidéo sur le VPN et donc Micode a fait aussi une vidéo sur le même sujet. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai fait une deuxième vidéo sur le VPN, vidéo justement dans laquelle je m'appuie sur la vidéo de Micode pour appuyer certains propos, certains arguments. Donc voilà, donc non, je n'ai pas utilisé la vidéo de Micode sortie après la mienne pour sortir ma première vidéo, ce qui n'aurait aucun sens. Très bonne vidéo à vous!
Il s'agit de la vidéo NordVPN vous ment, non sponsorisée, sortie le 20 juillet 2020, soit 2 mois et demi après ma vidéo promis c'est pas sponsorisé, toutes les deux expliquant ce qu'est un VPN. Conséquence aggravante pour le prévenu, on peut voir une référence au sponsor dans les deux titres, faisant référence aux VPN comme NordVPN ou CyberGhost VPN, qui sponsorisent beaucoup de vidéos YouTube. Dans le cas présent, je ne sais pas trop quoi penser. Aucune de ces autres vidéos n'a de thème se rapprochant d'un que j'ai déjà abordé, soit peut-être une histoire sur un hacker, peut-être. Et en termes de contenu pour cette vidéo en particulier, il est assez proche de ce que j'ai fait, la réelle en moins. Donc je suis mitigé, mais les deux vidéos se basent beaucoup sur les discours des pubs de VPN sur YouTube. Il n'est donc pas non plus étrange que ça se ressemble. On peut donc partir sur une coïncidence, mais attention, hein, jetez à l'œil mes codes. Le dernier à passer à la barre, et pas des moindres, la chaîne Technotrash. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la chaîne plus portée sur la technologie et l'informatique du collectif Trash, qui se décline également avec une chaîne sport, horreur, Pokémon, manga, etc. Autant je regarde leurs vidéos, 29 en un an et demi, ce qui est plutôt bien, hein, autant j'ai du mal avec quelques-unes. Les titres trop putaclic, le manque de précision, les incohérences, les raccourcis. Certes, pour reprendre la défense de plusieurs de mes proches, il s'agit d'une chaîne avant tout de divertissement. Ils vont pas non plus rentrer dans les détails techniques. Mais pour moi, quand on commence à mettre les pieds dans un sujet technique, faut aller au bout des choses, hein. La vidéo qui va nous concerner est « Qu'est-il arrivé aux Anonymous ?» Et pour le coup, cette vidéo contredit un peu ce que j'ai dit précédemment, hein, puisqu'ils ont plutôt bien parlé du sujet en allant bien plus loin que moi. Là où ça me chiffonne, c'est que certaines phrases ou descriptions ressemblent pas mal à celles de ma vidéo, sortie 11 mois plus tôt. Peut-on mettre le doute sur le fait qu'ils aient utilisé des sources similaires aux miennes, et donc ça serait normal que leur tournure ait des points communs avec les miennes? C'est pas impossible. Après tout, aucune preuve tangible n'a été apportée au dossier, comme pour les vidéos des chaînes précédemment citées. Donc, y a-t-il eu plagiat, inspiration ou seulement coïncidence? Ou serait juste le fruit de l'ego de mon esprit malade? La question reste ouverte. Comme dit en intro de cette vidéo, tout ce que j'ai dit est à prendre au second degré. En aucun cas je n'ai prouvé que mes idées ou mes vidéos avaient bel et bien été repompées. En l'absence de preuves formelles ou d'annonces de la part des créateurs qu'ils se sont bien inspirés de mon travail, il ne s'agit que de simples coïncidences. Même moi, j'ai fait des vidéos sur des sujets qui avaient déjà été traités par d'autres, hein. Et c'est pour ça que j'évite de regarder des vidéos pouvant un petit peu trop m'inspirer. Après, quand on est une petite chaîne, on a toujours un doute qui plane de se faire voler des idées par de plus grosses chaînes sans avoir vraiment le poids suffisant pour se défendre. J'espère que cette vidéo un peu plus légère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité à l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a